Yahweh, Yahweh, Ozali, Olingo ya solo, Olabu, Mayo, Boumela Seko, Yahweh, Yonzima, Bisolo, Lenge, Tozali, Tokabola, Bosantu, Wayo. oh Yahweh, Yahweh, Ozali, Olingo ya solo, Olabu, Mayo, Boumela Seko, Yahweh, Yonzima, Bisolo, Lenge, Tozali, Tokabola, Bosantu, Wayo. Seigneur, tu nous as acceptés tels que nous sommes. Et ce matin encore, tu nous accueilles dans ta présence. Seigneur, nous sommes convaincus que tu as une pensée pour nous, Seigneur. Parce que tu es en train de nous tailler de jour en jour, Seigneur. Pour que nous puissions être, Seigneur, à l'image de ton Fils. Pour que nous puissions atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Et tant que ce n'est pas encore le cas, Seigneur, tu continues de nous tailler chaque jour davantage, Seigneur. Et ce matin, c'est encore ce que tu veux faire, Seigneur, par ta parole. Voilà pourquoi nous te confions ce moment, Seigneur. Nous nous abandonnons totalement à toi, ô Dieu. Et laisse que ta parole, Seigneur, nous imprègne ce matin, Seigneur. Et bien plus, Seigneur, qu'elle germe en nous, qu'elle produise du fruit et du fruit en abondance. C'est notre prière ce matin au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Nous voulons plonger nos regards dans la parole de Dieu, la loi parfaite. Mais un passage de la Bible qui dit, c'est Acte 10, 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, et tout cela parce que Dieu était avec lui. Et donc le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, sa mission était de nous réconcilier avec le Père, et il lui fallait donc aller de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle. Il lui fallait aller de lieu en lieu pour faire le bien, pour guérir les malades. Il le dit lui-même quand il prend le livre de la loi dans la synagogue, quand il se met à lire, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour... » Il y a beaucoup de choses qu'il cite. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Et vous comprenez que par rapport à la mission qui était la sienne, il ne pouvait pas rester statique. Il ne pouvait pas rester fixe à un seul endroit. Il lui fallait aller de lieu en lieu pour amener la bonne nouvelle, emmener le royaume des cieux. Et donc c'est ainsi que pendant qu'il était en train d'exercer son ministère, qu'il va arriver dans une ville qui s'appelle Jéricho. Et quand nous voyons dans la chronologie, nous nous rendons compte que cet événement se passe juste avant la semaine de la Passion, pendant qu'il était en train de monter à Jérusalem où il savait que des difficultés, des souffrances terribles l'attendaient et que même la mort l'attendait. Mais il ne s'est pas dérobé devant la mort, il a continué sur son parcours et Jéricho était sur son parcours. Et partout le Seigneur allait, il laissait des traces parce qu'il y avait des guérisons qui se faisaient, il y avait des miracles qui se faisaient, mais quel est le plus grand miracle sinon qu'un pécheur puisse abandonner sa mauvaise vie et que de marcher maintenant en nouveauté de vie. Donc c'était ça l'œuvre du Seigneur. Et un jour il va arriver dans une ville qui s'appelle Jéricho et là il va se passer quelque chose. On va le voir non pas dans cette ville, mais c'est quand il est sorti de cette ville. Donc ce matin nous voulons nous appuyer sur un texte qui parle de l'aveugle Bartimée. Et ce texte se trouve dans le livre de Marc, le chapitre 10. Et nous allons commencer notre lecture au verset 46 et nous irons jusqu'à la fin. D'emblée, je voudrais vous dire que le thème que je voudrais développer ce matin, par la grâce du Seigneur, c'est la révélation qui guérit. La révélation qui guérit. Et oui, la révélation, elle peut guérir. Elle guérit, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Il est bien de la voir. Alors, ce texte nous dit ceci, ils arrivèrent à Jéricho, point. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule,
le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. C'est le texte sur lequel nous voulons nous appuyer ce matin. Et dans ce texte, nous allons voir que la révélation, elle est au cœur de notre vie, parce que pour cet homme, Bartimée, il a fallu qu'il ait une révélation, et cette révélation a déclenché un miracle dans sa vie, et lui qui ne pouvait plus voir, à la suite a pu de nouveau voir. Alors, le texte dit, ils arrivèrent à Jéricho. Ils arrivèrent, ça veut dire Jésus et toute la multitude qui le suivait. Vous savez que Jésus, c'était quelqu'un qui drainait de foule, et partout où il allait, il y avait beaucoup de gens qui l'accompagnaient. Alors, pendant que je lisais, je disais, ils arrivèrent à Jéricho, point. Ça veut dire que le fait que le point soit là, ça veut dire qu'en soi, c'est un événement. C'est un événement que le Seigneur aille dans cette ville. Vous me direz un événement en quoi? Eh bien, moi, j'ai essayé de me poser des questions. Je me suis dit, mais Jéricho, c'est une ville qui a une histoire. C'est une ville, quand nous regardons dans la Bible, c'est une ville qui a vraiment une histoire parce que c'est la première ville que les enfants d'Israël ont dû conquérir à leur sortie d'Égypte. Et quand ils sont arrivés dans cette ville, nous avons vu Dieu a donné une orientation claire de la façon dont ils devaient prendre possession de la ville. Parce que pour votre gouverne, je voulais vous dire que c'était l'une des villes les mieux gardées à l'époque. C'était une ville qui était très bien gardée. Vous savez, rien que les murs de Jéricho, ça pouvait prendre près de 10 mètres. Près de 10 mètres. Vous imaginez un peu un mur de 10 mètres. Ça veut dire que si tu lances une roquette dessus, c'est rien du tout. Et c'était le premier obstacle. Et quelque part, je me dis que Dieu avait fait sciemment qu'il en soit ainsi, de sorte que, comme c'était la ville quasiment la plus sûre de l'époque, il fallait d'abord qu'il ait la victoire sur le plus grand, comment dire, pour le défi le plus grand, et ce qui allait faire que le reste allait couler de source. Vous savez, dans le monde, on dit celui qui peut le plus, il peut le moins. Amen. Si tu peux conduire le bus mal à l'aise, si tu peux conduire une remorque, ce n'est pas une Benoît XVI que tu ne peux pas conduire. Donc, Dieu a voulu commencer par Jéricho parce que c'était la ville quasiment la plus gardée, la plus sûre. Et c'est par là que cela a commencé. Et donc, Dieu a fait un miracle. Vous savez comment cela s'est terminé. Mais le plus important pour nous, c'est qu'après qu'ils aient pris possession de cette ville, Josué avait ordonné au peuple de brûler la ville, de la brûler entièrement. Donc, normalement, c'est une ville qui ne devait plus exister. Et la ville a été brûlée conformément à l'ordre que Josué a donné. Mais en plus, Josué a prononcé une parole sur cette ville. Il a dit, maudit soit quiconque reconstruira cette ville. Donc vous voyez, non seulement elle était détruite, donc dans la pensée du Seigneur, elle devait être bannie à jamais, mais encore la personne qui oserait la reconstruire serait sous la malédiction. Et c'est ainsi que la parole de Dieu est sortie. Donc c'est ainsi que Josué a dit, et il va même préciser que la personne qui va oser reconstruire cette ville, le jour où il commence, son fils aîné va mourir. Et quand il va entamer les travaux de finition, son fils cadet va mourir. Bien-aimé, quand tu as une information comme ça, tu ne peux pas t'hasarder à aller faire un truc comme ça. Mais tenez-vous bien, il y a un monsieur, un fou qu'on appelle Hiel. Lui, il a eu cette pensée, il dit, je vais rebâtir cette ville. Et dès qu'il a commencé, son fils aîné est mort. Il aurait pu s'arrêter, parce que la malédiction était en train de courir. Mais il a continué, il est allé jusqu'au bout, et quand il a commencé à poser les portes,
son fils cadet est mort, conformément à la parole que Josué avait sortie. Donc vous comprenez par là que c'est une ville qui avait une histoire, mais une histoire qui était négative. Et si nous considérons aussi dans la Bible, je ne dis pas qu'il y avait que de mauvaises personnes qui vivaient, mais quand nous regardons dans la Bible, il y a des personnages que la Bible cite et qui ont vécu dans cette ville, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui avaient une histoire un peu tumultueuse. La première personne que j'ai relevée, c'est une dame qu'on appelle Rahab. Alors Rahab, cette femme, c'est elle qui a reçu les espions. Vous savez, quand Josué est parti à la conquête, Dieu lui avait donné la stratégie. Ça veut dire que Josué a dû envoyer 2 espions qui sont arrivés dans cette ville. Et ces espions ont été recueillis par Rahab. Ils sont allés dans la maison de Rahab. Et donc c'est Rahab qui les a gardés. Voyez-vous, donc le premier personnage que je vois ici qui vivait à Jéricho, c'est Rahab. Et Rahab, vous savez quel était son métier? C'était une prostituée. C'était son travail. Elle vivait du commerce de son corps. Ensuite, Hiel, je vous en ai parlé, c'est le fou qui a essayé de reconstruire la ville, qui a réussi à reconstruire la ville. Mais même dans le Nouveau Testament aussi, nous voyons un monsieur qui vivait dans cette ville de Jéricho. Mais ce monsieur, c'était un escroc notoire, un cadre des impôts. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que les agents des impôts ont commencé à voler l'argent de l'État. À l'époque, déjà ça existait. Zachée, c'était un grand voleur. Quand il vient, vous devez payer 5 millions. Lui, il dit, écoutez, vous payez 10 millions. Les 5 millions, il met dans la caisse de l'État. Les 5 millions, ça va dans sa poche. Il vivait où? À Jéricho. Et un jour, le Seigneur va donner une anecdote, une parabole. Vous savez, la parabole, c'est quoi? C'est que quand le but de la parabole pour le Seigneur, c'était de faire passer un message. Et un jour, il donne une parabole sur le bon samaritain. Il dit à un monsieur qui descendait de Jérusalem jusqu'à Jéricho. Vous voyez, chaque mot a son importance. Un monsieur quittait Jérusalem et la Bible dit il descendait à Jéricho. Il descendait. Ça veut dire qu'il était dans une position haute et volontairement il va dans une position basse. Et Jérusalem, c'est la ville sainte qui veut dire aussi ville de paix. Donc il était en paix, il était en sécurité là-bas. Il va quitter cette ville pour aller dans cette ville qui était sous la malédiction. Et qu'est-ce que la Bible dit? En chemin, il rencontra des brigands qui l'ont tabassé, qui l'ont pillé. Voyez-vous, une personne est partie de Jérusalem, mais les 2 autres sont partis d'où? De Jéricho encore, comme par hasard. Donc une ville bizarre. Et ça dit que tous ceux qui ont vécu à Jéricho, c'était des calamités. Je ne dirai pas jusque-là. Mais ce que je voudrais retenir ici, c'est qu'il y a des personnes qui ont vécu à Jéricho, mais nous allons nous rendre compte que ces personnes, parmi elles, il y a d'autres quand même, celles que je viens de citer. Il y a Rahab, il y a Zachée et il y a Bartimée. Je ne cite pas Hiel parce que celui-là, il était vraiment dingue. Mais ces 3-là, bien qu'ils ont vécu à Jéricho, on va voir que la fin de leur vie était quand même différente. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Et ce qui s'est passé dans leur vie, c'est que le Seigneur est passé par là pour changer leur vie. Alors, voyez-vous, je disais tout à l'heure que c'était un événement, que le Seigneur aille à Jéricho. Alors, un événement en quoi? Un événement parce que c'était une ville qui était sous la malédiction, qui vivait dans la malédiction, qui n'aurait même plus dû exister. Mais pourtant, le Seigneur est quand même allé dans cette ville. Alors, c'est un peu l'image de ce que nous aussi nous étions autrefois, avant de connaître le Seigneur. C'est l'image des enfants de Dieu avant leur conversion. Si chacun devait regarder dans son rétroviseur personnel, quelle était sa vie dans le passé? Et si on demandait aux gens de venir dire comment ils ont vécu, je vous assure, il y a beaucoup ici qui n'oseraient pas. Peut-être que même je serai le premier. Il y a des choses que j'ai faites par moi, je me demande, c'est vraiment moi qui ai fait ça? Non, ce n'était pas moi. C'était le vieil homme. Parce que sincèrement, je ne pouvais pas faire ça. Donc, il y a des choses que nous avons faites dans notre vie. Il y a des choses qui étaient odieuses, tellement scandaleuses que nous ne pouvons même pas en parler. Mais curieusement, Jésus est quand même venu dans nos vies. Malgré tout le mal que nous avions fait avant, mais un jour, le Seigneur a décidé de venir dans nos vies. Est-ce que nous étions meilleurs que tous les autres? Moi, j'étais dans un groupe où nous étions 3, nous étions un bon trio. Nous pensions être des bons frères, des choristes.
Mais ce que nous faisions n'était pas bien devant le Seigneur. Et je ne pense pas que j'étais le meilleur du trio. Non, pas du tout. Mais quand je regarde ceux qui sont devenus, il y a un qui est mort, et l'autre, il est devenu malade, mais une maladie bizarre, c'est à 35 ans qu'il est devenu épileptique. À 35 ans. Il travaillait, c'était un fonctionnaire, il travaillait, et depuis lors, il ne travaille plus. Et heureusement que c'est la fonction publique. Sinon, que serait sa vie? Dans le privé, on l'aurait viré depuis longtemps. Pour aller prendre son salaire, c'est sa sœur qui l'accompagne. Donc, il ne peut plus rien faire. Mais honnêtement, quand je regarde dans ce que moi je faisais, ce que lui faisait, lui était, j'allais dire, plus sérieux. Non, je voulais dire qu'il était moins mauvais que moi. Et pourtant, le Seigneur m'a fait cette grâce de le connaître. Et comment? Ça veut dire que le Seigneur, un jour, est venu dans ma vie. Bien aimé, c'est un peu ce que nous étions avant. Donc cette vie de Jéricho, pour nous, c'est un peu comme une référence par rapport à ce que nous étions avant. Mais un jour, le Seigneur est venu dans cette ville, comme le Seigneur aussi un jour est venu dans ta vie. Et ça, c'est un sujet de bénédiction. Nous devons bénir le Seigneur tous les jours. Parce que certainement que s'il n'était pas venu dans ma vie, ce n'est pas sûr que j'aurais cet âge aujourd'hui. C'est sûr que je serais mort comme mon autre ami. Certainement. Et regarde aussi tout autour de toi. Il y a peut-être des gens avec qui tu as marché. Il y a peut-être des gens que tu as connus qui étaient à côté de toi tout le temps. Mais un jour, Dieu t'a rencontré toi et pas les autres. Dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi, pas les autres. C'est un sujet d'action de grâce, bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est ce qui s'est passé dans cette ville. Une ville insignifiante. Insignifiante, je ne dis pas au niveau de l'immensité de la ville, mais au niveau de l'importance. C'est une ville qui n'aurait plus dû exister, mais qui existait quand même. Une ville qui était peu recommandable, avec des personnages indignes qui vivaient là-bas, avec des personnages avec des vies difficiles, mais le Seigneur est venu là-bas dans cette ville. Mais nous constatons aussi dans cette histoire que Jésus est entré dans la ville, dans ce verset 1 que nous sommes en train de lire. Nous voyons que Jésus est entré dans cette ville, mais curieusement, il ne s'est rien passé. Donc, je disais que c'était un événement en soi, que le Seigneur aille dans cette ville, parce que cette ville ne le méritait pas. Et le Seigneur est entré dans cette ville, et finalement, ça s'avère être un non-événement. Il est entré dans cette ville. Pourtant, Jésus, partout, il allait, il drainait des foules. Il est entré dans Jéricho et il en est ressorti aussitôt. Rien ne s'est passé. Mais c'est quand il sort de Jéricho qu'il se passe quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe à la sortie de Jéricho? La Bible nous dit qu'il y avait un aveugle, un mendiant qui était aveugle, et il était assis au bord du chemin. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose. Parce qu'il y a une foule, il y a toute une multitude qui est en train de passer. Donc c'était quelque chose d'inhabituel. Et le monsieur va demander, mais qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, il est mendiant, c'est vrai. Mais il est mendiant parce qu'il est aveugle. Donc la mendicité pour lui, c'est la conséquence de son infirmité. C'est à cause du fait qu'il était aveugle que par la force des choses, il est devenu mendiant. Un aveugle, il sert à quoi? Dans notre société, regardez notre société d'aujourd'hui. C'est peut-être chez les Blancs aujourd'hui, avec les progrès de la science, qu'on essaie de reprendre ces personnes et de les mettre dans un circuit pour qu'ils puissent être utiles. Je disais tout à l'heure que j'avais vu, c'était un documentaire ou un extrait du journal, je ne sais plus trop. C'est en France, on montrait un monsieur qui est docteur en philosophie. Docteur en philosophie, monsieur, aveugle. Il est né aveugle. Il n'a jamais vu. Il est né aveugle. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils en ont fait un docteur en philosophie. Et qui enseignait à l'université. Voyez-vous, donc, à l'époque où nous sommes avec tous les progrès de la science, un aveugle, dans les pays développés bien entendu, il peut servir, il peut être utile à la société. Mais au temps de Bartimée, il ne pouvait rien faire. La mendicité, c'était une conséquence de la nécessité qu'il avait en lui. Et donc, il ne pouvait pas voir. Et pendant qu'il a entendu que c'était une multitude, parce que c'était quelque chose d'inhabituel, il a senti un mouvement qui était tellement grand qu'il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on vient lui dire que c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Alors, la Bible nous dit que, ayant entendu que c'était Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à crier. Il va se mettre à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bien-aimé, s'il a crié, c'est parce qu'il a entendu que c'était Jésus qui passait.
Mais sur cette route, je ne pense pas que la première personne qui est passée par là, c'est Jésus. Il était au bord du chemin et c'est là, c'était son endroit, c'est là où il avait l'habitude d'aller mendier. Ça veut dire que plusieurs personnes passaient par là et que de temps en temps, il y avait quelqu'un qui lui donnait une petite pièce. Donc il y avait des gens qui passaient par là. Ils ne criaient pas. Peut-être qu'ils disaient juste l'aumône, 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 la charité. Peut-être que c'est ce qu'ils faisaient. Mais ce jour-là, quand il a entendu que c'était Jésus, il a crié. Mais quand il a crié, sa façon de crier était différente. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Alors, s'il a crié, c'est pourquoi? Parce qu'il a entendu que Jésus était en train de passer. Et ça veut dire aussi, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, ça veut dire qu'il avait déjà entendu parler de Jésus. Alléluia. Beaucoup de gens passaient par là, ils ne criaient pas comme ça. Mais le jour-là, quand il a appris que c'était Jésus de Nazareth, alors là, il a crié d'une façon spéciale. Ça veut dire qu'avant, il avait déjà entendu parler de Jésus. Et c'est ça qui est important. C'est ça que j'aimerais que nous retenions. Ça veut dire qu'à l'époque déjà, la renommée de Jésus était grande. La Bible nous dit que Jésus, quand il a commencé à faire des miracles, sa renommée s'est répandue jusqu'aux alentours. Et cette renommée a fait qu'un jour, Bartimée aussi a dû entendre cela. Et quand il a entendu, il s'est passé quelque chose dans sa vie, ce que ça a dû produire en lui quelque chose. Il s'est dit, mais cet homme-là, on m'a dit qu'il guérit les malades, que même les paralytiques sont en train de marcher, que les aveugles sont en train de voir, et bien plus encore que même les morts ressuscitent. Il a appris cela. Et donc du coup, en lui, ça a produit quelque chose, ça a produit ce que nous appelons la foi. Il avait entendu et en lui, quelque chose est né, c'est quelque chose, c'est la foi. Et l'apôtre Paul le dit aussi dans le livre de Romains 10, 17, il dit que ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc Bartimée a dû entendre parler de tous les miracles que Christ faisait. Bartimée a dû entendre de toutes les paroles que le Christ prononçait. Et à partir de cela, quelque chose est né en lui. À partir de cela, la foi est née en lui. Bien-aimés, il est important pour les enfants de Dieu que nous sommes, que nous ayons la foi. Que nous ayons une foi qui soit grande, une foi qui soit stable. Parce que c'est la foi qui est le déclencheur de toutes choses. Le miracle ne se fera pas s'il n'y a pas la foi. La Bible nous dit qu'il y a des endroits où Jésus-Christ est arrivé. À cause de l'incrédulité des populations de ces endroits, il ne put faire des miracles. Le Seigneur Jésus-Christ, il y a des endroits où il n'a pas pu faire des miracles. Le miracle, pour qu'il se fasse, il y a un élément qui est central. Cet élément, c'est la foi. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, qui parle de la foi, mais le verset 6 est plus explicite. Le verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu va être ton rémunérateur si tu crois qu'il existe. C'est la condition primordiale, c'est la condition centrale. Si tu ne crois pas, Dieu ne fera rien. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. La foi est au centre de toutes choses. Et donc Bartimée, par rapport à tout ce qu'il avait entendu avant, cela a produit en lui la foi. Et cette foi, maintenant, il fallait qu'elle se manifeste. Elle s'est manifestée comment? Quand il a entendu que c'était Jésus qui passait, il a dit que c'est l'occasion ou jamais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Il a crié. C'est important, bien aimé, que nous commencions par là. Il faudrait qu'il y ait en nous, nous entendons, c'est une bonne chose. Mais ça doit produire en nous la foi. Parce que regardez, dans le monde où nous vivons, où l'incrédulité est en train d'atteindre des sommets, alors que la parole de Dieu n'a jamais été aussi disponible que maintenant. Du temps de Jésus, il n'avait pas les médias. Du temps de Jésus, il n'y avait peut-être pas de micros. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous avons tous les instruments qu'il nous faut. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour que la parole de Dieu soit annoncée partout. Et vous comprenez par là aussi que c'est un des signes des temps de la fin. Jésus avait dit que dans les derniers temps, cette parole sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Quelle est cette partie de la terre où l'évangile n'est pas encore arrivé? Donc voyez-vous, la parole de Dieu n'a jamais été disponible que maintenant. Maintenant, nous sommes arrivés à l'apogée. Qu'est-ce que tu peux faire pour ne pas entendre la parole de Dieu? Qui aujourd'hui peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus? Pas possible. Même si tu ne veux pas, tu vas entendre parler de Jésus.
Les églises, après 5, ici encore chez nous ça va, mais si vous allez à Kin, après 10 parcelles, il y a une église. Après 10, il y a une église. Des fois même, j'en ai vu même qui sont, comment dire, face à face, sur la même ruelle, face à face. Et donc, même à la maison, vous êtes chez vous à la maison, la parole de Dieu vous suit jusqu'à la maison. Donc, voyez-vous, elle n'a jamais été aussi disponible que maintenant. Mais qu'est-ce que cela produit? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de foi que dans le temps? Moi, ce que je vois, c'est plutôt le contraire. Et particulièrement dans les pays développés, les progrès de la science ont fait de sorte que les gens sont devenus hyper matérialistes. Hyper matérialistes. Et tout est seulement facile dans leur vie. Ils peuvent tout expliquer dans leur vie que finalement, il se trouve que Dieu. Où est Dieu dans tout cela? Si tout va bien, si tout ce qu'ils veulent, ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent, du coup ils se rendent compte que Dieu, c'est un peu comme une chimère. Mais pour nous qui entendons cette parole, pour ceux qui entendent cette parole produit en eux quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Bartimée. La parole, les renseignements qu'il avait entendus de Jésus, tout ce qu'il avait appris concernant Jésus, tout cela a produit en lui la foi. Et le jour où le Seigneur est passé par là, il a saisi cette occasion. Rappelez-vous, le Seigneur allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et donc ce jour-là, c'était le jour de Bartimée. Et comme Bartimée avait déjà entendu parler de Dieu, et comme il avait en lui cette foi, le jour où Jésus est passé par là, il a saisi cette occasion et il a crié vers le Seigneur. Amen. Il a crié vers le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, donc la foi, je voudrais que nous comprenions cela, que c'est l'élément central dans tout ce que nous faisons, les enfants de Dieu que nous sommes. Et ce que nous entendons, il faudrait que cela puisse produire quelque chose. Regardez, parmi les personnages qui vivaient à Jéricho, je vous ai dit qu'il y avait Rahab la prostituée, mais cette femme, elle a eu un impact. Cette femme, même nous, elle nous impacte aujourd'hui encore. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu ces 2 espions, elle les a cachés, et ça au péril de sa vie. Parce que si le roi de Jéricho avait su qu'elle avait menti, et qu'elle avait gardé des infiltrés, qu'elle avait gardé des espions là-bas, donc elle a joué contre son camp, je vous assure qu'elle serait morte. La sanction n'aurait pas été autre que la mort. Elle aurait été tuée. Mais regardez ce qu'elle dit à ces 2 espions. Elle dit, nous avons appris comment l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Nous avons vu, nous avons entendu tous les miracles que Dieu a fait au milieu de vous. Et donc, tel que vous nous voyez là, nous sommes dans la crainte, nous sommes dans la terreur. Parce que vous nous inspirez la terreur. Non pas vous, mais votre Dieu. C'était un peuple païen. Ils servaient d'autres dieux. Mais ils ont entendu parler de l'Éternel. Tous ont entendu parler de l'Éternel. Parce qu'ils se sont dit, mais quel est ce Dieu-là qui peut ouvrir les eaux de la mer? Quel est ce Dieu-là qui peut faire que du rocher de l'eau puisse sortir? Ils ont eu vent de toutes ces nouvelles-là. Mais dans cette ville de Jéricho, c'est seulement cette femme-là qui a pris cela à cœur. Et cette femme-là a posé un acte, ça veut dire qu'elle a cru en l'Éternel. Et elle a posé un acte en recueillant les espions. Et la finalité, c'est que quand on a détruit la ville, parce que tout le peuple, de toutes les personnes qui étaient là étaient dévouées par interdit, mais elle et toute sa famille ont été préservées. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là pour cette femme. Parce que la Bible nous dit que plus tard, dans la généalogie de Jésus-Christ, cette femme-là, on la retrouve dedans. On la retrouve donc, voyez-vous, une prostituée, mais plus tard, elle est devenue un canal par lequel, un canal dont Dieu s'est servi. Parce que dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ, elle figure. Tout cela parce qu'elle avait entendu parler de l'Éternel et ça a produit en lui quelque chose, ça a produit en elle la foi. Alors, un autre monsieur dont on a parlé tout à l'heure aussi, Zachée, un escroc, un voleur de l'État. Alors lui aussi, il avait entendu parler de Jésus. Et le jour où Jésus arrive à Jéricho, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il était court, il a dû courir pour aller se mettre en avant, mais toujours à cause de sa taille, qu'est-ce qu'il a fait pour bien voir Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un arbre. Il manifestait déjà ce désir. Il était païen, escroc, c'est vrai, je suis d'accord. Mais il a manifesté en lui ce désir de voir le Seigneur. Toi aussi, tu étais escroc. Toi et moi, nous étions des escrocs.
nous étions des voleurs, nous étions des brigands. Mais lui, il a couru, il a eu ce désir de voir Jésus. Voyez-vous, il a posé un acte, il est monté sur un arbre. Et au moment où le Seigneur arrive là, le Seigneur regarde comme ça, il dit, monsieur, descends. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Une façon de dire qu'aujourd'hui, il faudrait que j'entre dans ta vie. Et c'est ce qui s'est passé. Quand Jésus est allé dans la maison de Zachée, Zachée a fini par confesser des choses qu'il avait faites et il a pris des résolutions nouvelles. Donc ça veut dire que c'est un nouveau Zachée qu'on a connu. Quand le Seigneur est passé par là, c'était un nouveau Zachée. Mais tout cela parce que lui aussi a manifesté un acte de foi. Il a entendu parler de Jésus et il a posé un acte de foi. Et cet acte a fait que le salut puisse entrer dans sa maison. D'ailleurs, c'est la phrase que le Seigneur a dite. Il a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Donc non pas seulement dans la maison, je suppose qu'il avait une femme, qu'il avait des enfants. Ça veut dire que ce jour-là, par l'acte de Zachée, le salut est entré non seulement dans la vie de Zachée, mais aussi dans la vie de toute sa famille. Mais ça a commencé par quelque chose, il a posé un acte. Il y avait d'abord la foi, il a entendu parler de Jésus, c'est vrai, mais il a voulu, il a éprouvé en lui ce désir de voir Jésus. Il a posé un acte jusqu'à aller monter sur un arbre et le Seigneur l'a récupéré et le salut est entré dans sa maison. Et donc c'est la même chose pour Bartimée. Il a entendu, il a crié vers Jésus et nous allons voir par la suite qu'il s'est passé quelque chose. Mais je voudrais dire, et c'est ça le point principal de mon exhortation, Bartimée a cru. C'est une bonne chose. Il a posé un acte, il a crié vers Dieu. C'est une bonne chose. Mais regardez comment il a crié. Comment il a crié? Quand il a demandé, mais c'est quoi tous ces brouhahas? C'est quoi ce mouvement de foule? Qu'est-ce qu'on lui a dit? On l'a vu ici, la Bible dit qu'on lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Donc il savait que c'est Jésus qui est en train de passer. Mais au moment de crier vers Jésus, au moment de manifester sa foi, parce que la foi, elle se met en action. La foi, elle agit. Si elle n'agit pas, elle est statique, là, elle ne produira rien. Ta foi doit être dynamique, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle pose des actes. C'est comme ça que tu verras le résultat. C'est comme ça que Dieu sera le rémunérateur. Et donc, il avait la foi en lui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier vers Jésus. Mais comment va-t-il crier? Et c'est là le sujet de notre exhortation. Regardez, on lui a dit, il a demandé, on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth. Mais quand il crie, il ne dit pas Jésus de Nazareth. Non. Ce n'est pas ce qu'il a dit quand il a crié. C'est ce qu'il aurait dû dire. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Alors, regardons qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Parce que son problème, c'était quoi? Qu'il puisse de nouveau voir. Et Jésus, quand il était en train de partir, il y avait des foules qui étaient à sa suite. Mais lui, Bartimée, les gens de la foule, vous savez, parmi toutes les personnes qui suivaient Jésus, il y avait les disciples, il y avait la foule. Il y a toujours ce distinguo que la Bible fait, les disciples et la foule. Les disciples, ils savaient qui ils suivaient. Mais la foule, dans la foule, plusieurs suivaient, c'était parce qu'ils voulaient juste voir des miracles. Beaucoup dans la foule étaient comme ça. Mais dans cette histoire, la Bible nous dit que Bartimée l'a crié, il a dit, fils de David. Et c'est là où je veux en venir. Bien aimé, qui lui avait dit que Jésus était le fils de David? Ça veut dire que c'est une révélation qu'il avait eue. Il avait reçu par révélation que la personne qui est capable de faire marcher les paralytiques, la personne qui est capable de faire que les lépreux soient purifiés, la personne qui est même capable de ressusciter les morts, cette personne, ça ne peut être que celui dont l'Ancien Testament parle. Moïse a parlé de cet homme. Il a dit que dans les derniers temps, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Lui, il a compris cela. Dieu a dit à David, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur ton trône. Lui avait compris cela. Ce successeur-là, ce n'est pas Salomon comme les gens le pensent. Non, Salomon est passé. Et après, lui a eu son fils. Après, il y a eu même schisme. Le royaume s'est divisé. Alors que Dieu avait dit, il y aura toujours quelqu'un. Et celui-là, son trône sera éternel. Lui, Bartimée, il a compris cela. Il a compris, c'est lui dont Dieu a parlé à David, c'était celui-là qui était venu. Et bien aimé, donc dans cette affaire, quand nous regardons, donc Bartimée était aveugle, mais un aveugle physique, mais il y avait plus aveugle que lui. Il y avait plus aveugles que lui. Tous les chefs des Juifs, tous les religieux, mais c'était des aveugles.
Pourquoi je le dis? Regardez, nous sommes en train de voir un enseignement sur l'évangélisation en semaine, et les 2 dernières semaines, nous avons parlé de Jean-Baptiste, du ministère de Jean-Baptiste. Regardez, qu'est-ce qu'on a vu dans le ministère de Jean-Baptiste au tout début? Il a commencé à prêcher. D'abord, ça vient après un long temps de silence, quasiment 300 ans, où Dieu ne parlait plus. Depuis Malachie, le dernier prophète, Dieu ne parlait plus. Mais ils avaient la loi de Moïse et ils avaient les écrits des prophètes. C'est ce que les rois, les chefs des Juifs, c'est ce qu'ils enseignaient. Donc, c'est des gens qui connaissaient parfaitement la loi de Dieu. Alors, quand Jean-Baptiste apparaît comme ça, du coup, c'était une surprise pour tous. Ils se sont dit, mais celui-là, il sort d'où? Il est en train de parler de Dieu. Et pendant 300 ans, on n'a plus eu de prophète. Mais ils se sont rappelés que le dernier prophète Malachie avait dit que voici, je vous enverrai Élie pour préparer le chemin du Seigneur. Donc, ils savaient que Élie devait arriver, et après quoi, le Messie allait arriver. Alors, Jean-Baptiste commence son ministère, ils ont essayé de le sonder, ils ne comprenaient pas trop. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer une délégation vers lui. Et ces personnes, quand elles arrivent là-bas, elles posent 3 questions à Jean-Baptiste. La première des questions, qui es-tu? C'est toi le Christ? Et Jean-Baptiste dit non, je ne suis pas le Christ. Alors ils lui disent, est-ce que tu es Élie? Jean-Baptiste répond non, je ne suis pas Élie. Et il pose une 3e question, est-ce que tu es le prophète dont Moïse parlait, qui viendrait après? Je voudrais dire que le Christ et le prophète, c'est une seule et même personne. Est-ce que tu es le prophète? Jean-Baptiste dit non. Alors, vous comprenez, ces gens-là étaient embêtés. Et ils vont dire à Jean-Baptiste, mais nous ne sommes que des envoyés. Il faudrait que nous allions dire à ces personnes qui nous ont envoyés, il faudrait que nous leur donnions une réponse. Alors toi, qu'est-ce que tu dis? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Il était en train d'annoncer l'arrivée de Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ était déjà là. Et comme ça, ils vont lui poser une dernière question, une 5e question. Ils disent, mais ok, tu n'es pas le Christ, tu n'es pas Élie, tu n'es pas le prophète. Regardez, on a dit, ils ont posé la question, es-tu le prophète? Ils ne l'ont pas dit, es-tu un prophète? Amen. Un prophète, ça veut dire un comme tant d'autres. Mais Moïse avait dit le prophète, et ce prophète-là, c'est celui-là que eux aussi attendaient. Ils ont dit, es-tu le prophète? Donc, en d'autres termes, es-tu le Messie, le Christ? Jean-Baptiste va dire, non, je ne le suis pas. Ils disent, mais si tu n'es ni Élie, ni le Christ, ni le prophète, alors pourquoi baptises-tu? Et sa réponse, il ne va même pas répondre à la question, mais il va leur dire autre chose. Il va leur dire, moi, je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un qui est là que vous ne connaissez pas. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Alors dites-moi, qui baptise de Saint-Esprit et de feu si ce n'est Jésus? Et Jean-Baptiste leur dit qu'il est déjà là au milieu de vous. Si vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus et Jean-Baptiste, ils n'ont que 6 mois d'écart. 6 mois, pas 6 ans. 6 mois. Quand la mère de Jean-Baptiste était enceinte de 6 mois, c'est à ce moment-là que l'ange Gabriel va aller voir Marie. Donc, si leur grossesse ont évolué normalement, quand Jean-Baptiste est né, 6 mois plus tard, Jésus est né. Mais Jean-Baptiste a commencé le ministère avant, parce qu'il est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et c'est pourquoi il leur dit, il y a ici au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça, en d'autres termes, vous êtes des aveugles. C'est eux qui avaient la loi de Dieu. C'est eux qui enseignaient la loi de Dieu. Mais Jésus-Christ est arrivé, ils étaient incapables de le voir. Ils étaient incapables de le reconnaître. L'aveugle ici, ce n'est pas Bartimée. Bartimée, il était aveugle physiquement, c'est vrai. Mais lui, il avait compris, il avait discerné que c'est lui-là dont on m'avait parlé, c'est lui-là dont j'avais entendu parler. Et c'est lui qui est en train de passer ici. C'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Fils de David. Mais les principaux des Juifs n'ont rien vu de tout cela. Ils n'ont rien vu de tout cela, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, Bartimée, à partir du moment où il avait la révélation, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la révélation qui l'a poussé à crier. La révélation l'a poussé à crier vers Jésus. On lui a dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais quand il a crié, il n'a pas dit Jésus de Nazareth. Quand il a crié, il n'a pas dit oh monsieur le charpentier de Nazareth.
Quand il a crié, il n'a pas dit, oh, le grand frère de Jacques. Il n'a pas dit le grand frère de Joseph, de Simon, le grand frère de Jude. Alléluia. Parce que Jésus avait des petits frères dans la chair. Ah oui. Vous savez, je suis étonné des fois quand nous faisons le cours de fondement. Je demande, est-ce que vous savez que Jésus avait des frères? Les gens disent, non, il n'en avait pas. Il en avait. Attends, sa mère, c'était la femme de quelqu'un, non? Mais alors, la Bible est claire. Vous savez, la Bible nous donne même des détails. La Bible nous dit que Joseph hésitait de prendre Marie pour femme parce qu'il avait appris que Marie était enceinte. Donc il s'est dit, mais moi, ça ne va pas couler. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a vu dans le cœur de Joseph, et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va envoyer un ange chez Joseph pour lui dire, ne crains pas de la prendre. Ce n'est pas qu'elle a péché, mais elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Prends-la pour femme. Et la Bible précise, lisez dans Matthieu, la Bible dit que Joseph ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté Jésus. La Bible dit Joseph ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté Jésus. Ça veut dire qu'il y avait un embargo pendant ce temps-là, mais après, c'était la femme de quelqu'un, c'était sa femme. Et la Bible dit qu'ils ont eu des enfants, ils ont eu des garçons, 4. Et la Bible cite leurs noms, c'est ce que je viens de vous dire, Simon, Joseph, Jude et Jacques. Et on dit, la Bible dit, et ses sœurs ne sont pas telles toutes parmi nous. Donc il y avait aussi des filles. Matthieu 13, 55, vous pouvez lire ça là-dedans. Donc le Jésus dont on a parlé à Bartimée, c'était le Jésus de Nazareth parce qu'il vivait à Nazareth. Mais Bartimée avait eu la révélation que ce Jésus-là était plus que le Jésus de Nazareth. Donc, voyez-vous, ça dépend aussi de nous. Quelle approche nous avons de Jésus? Comment nous voyons Jésus? Si nous voyons lui seulement, le Jésus de Nazareth, il ne pourra pas faire grand-chose pour nous. Amen. Vous savez, la Bible dit que ses propres frères dont je parle, les frères de son, ils ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui. C'est après qu'ils ont cru en lui. Mais du moment qu'il était là, ils ne croyaient pas en lui. Et donc, Bartimée a compris cette chose-là, que le Jésus de Nazareth ne m'apportera rien. Mais lui, il savait aussi, il avait cette révélation que Jésus devait descendre de la lignée de David. Et c'est la raison pour laquelle, quand il va se mettre à crier, il va dire, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Bien-aimé, le Jésus dont tu as besoin, c'est le fils de David. Le Jésus dont tu as besoin, c'est le Christ. Le Jésus dont tu as besoin, c'est lui qui est descendu du ciel, qui a porté ce corps de chair. C'est lui-là qui va t'être utile. Parce que c'est lui-là, il est Dieu. Fils de David, mais il est aussi fils de Dieu. Avant que David ne soit lui, il était déjà. À l'origine, à la création de toutes choses, il était là. La Bible nous dit, quand Dieu est en train de créer le monde, il dit, formons l'homme à son image, à notre image et selon notre ressemblance. Dieu parle au pluriel. Ça veut dire que son fils était là. Et ailleurs, la Bible dit que c'est par lui et pour lui que toutes choses ont été faites. Jésus était dès le commencement. Donc, Bartimée a compris une chose, que le Jésus de Nazareth ne pouvait rien lui apporter. Mais par contre, le Jésus, fils de David, le Jésus qui existait avant que le monde ne fût, le Jésus qui est descendu du ciel, qui a porté ce corps, celui-là pouvait lui être utile. Et c'est ce Jésus-là que Bartimée a invoqué. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation. Bien-aimé, c'est cette révélation qui, après, nous allons le voir, va créer un miracle dans sa vie. Jésus est en train de marcher. Vous imaginez avec toute la foule qui l'entourait, ça veut dire les gens parlaient, les gens peut-être chantaient. Et subitement Jésus entend quelque chose, fils de David. Et ça l'a interpellé. La première fois, la Bible nous dit que rien ne s'est passé. Et là aussi, je voulais attirer notre attention, bien aimé, quand nous prions, soyons persévérants. Ce n'est pas que parce que tu as prié une fois que tu arrêtes. Bien aimé, nous devons prier jusqu'à ce que nous voyons l'accomplissement de nos prières. Prions jusqu'à ce que nous voyons l'exaucement. Regardez, il a prié une première fois. Et la Bible dit que les gens sont venus, ils ont tenté de l'empêcher. Ils disent, attends, toi aussi, hein? Il considérait qu'eux étaient plus importants, mais lui c'était un mendiant. Il servait à quoi dans la société? Un mendiant aveugle, à quoi il servait? Donc c'est quelqu'un qui n'était pas considéré. Mais non, Jésus-Christ est venu pour tout le monde. Jésus-Christ a dit que je ne suis pas venu pour les pécheurs et pour les justes, mais je suis venu pour les pécheurs. Jésus-Christ est venu pour tous.
Ce n'est pas seulement pour une certaine catégorie. Et les gens l'ont méprisé. Bartimée a été méprisé. Il a crié. Les gens ont voulu le faire taire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié beaucoup plus fort. Bien aimé, quand tu cries vers le Seigneur, peut-être que tu ne vois rien. Peut-être que tu n'entends rien. Ça ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Mais toi, ce que tu dois faire, continue de crier. Continue de crier vers Dieu. Parce que la finalité, c'est qu'il va répondre. C'est un Dieu qui est fidèle. À la fin, il finira par agir. On a voulu le faire taire, mais il a crié beaucoup plus fort. Si son volume était à 3, quand il a crié la deuxième fois, il a failli faire exploser tous les baffles. Toutes les cordes vocales de son corps ont failli exploser. Mais il a crié. Et quand il a crié plus fort, et comme c'était quelque chose de spécial, comme c'était une révélation spéciale, que lui, le mendiant, a eu, alors que les docteurs de la loi n'ont pas pu avoir ça. Nicodème se présente devant Jésus. La Bible dit qu'il est docteur de la loi. D'abord, il vient la nuit. Et il arrive là, il ne comprend pas que non, ça c'est celui dont la Bible parle. Docteur de la loi. Donc il enseignait Israël. Regardez, j'aime bien cette histoire-là, parce que dans la Bible, qu'est-ce qu'on dit? Jésus va lui dire, ah, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Non, il n'a pas dit tu es un docteur en Israël. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, tu es le docteur. Donc ça veut dire, parmi tous les docteurs, Nicodème devait avoir certainement un rang beaucoup plus élevé. Certainement qu'il devait avoir un rang beaucoup plus élevé. Mais ces choses-là, il ne les comprenait pas. Ça veut dire que spirituellement, il était aveugle. Il ne voyait rien. C'était un ivoirien, comme on dit aujourd'hui. Il ne voyait rien du tout. Mais Bartimée, regardez, un mendiant, quelqu'un qui ne servait à rien pour la société, mais c'est lui qui va avoir la révélation. Les docteurs de la loi ne l'ont pas eu. Les lévites ne l'ont pas eu. Mais lui, un mendiant, quelqu'un qui ne servait à rien ou à pas grand-chose, lui, il a eu cette révélation. Et c'est à base de cette révélation qu'un miracle s'est fait dans sa vie. Parce qu'il a crié, ou je voulais dire, il a prié par rapport à la révélation qu'il avait. Bien-aimé, si Dieu te révèle à toi dans un sens, prie aussi dans ce sens-là. C'est ce qui est important, bien-aimé, dans le Seigneur. Et à force de persévérer, à force de crier beaucoup plus fort, alors la Bible nous dit, alors seulement Jésus s'est arrêté. Et s'il s'est arrêté, c'est à cause d'abord de la persévérance, mais beaucoup plus encore à cause de la révélation. C'était une appellation particulière. Jésus n'avait pas l'habitude de cela. Le jour où lui-même va se présenter comme le fils de Dieu, comme le fils de David, qu'est-ce qui s'est passé? On a failli le lapider. Le jour où lui-même se présente en tant que tel, on a failli le lapider. Alors vous imaginez maintenant que le jour où il est en train de marcher, et quelque part il entend le fils de David. Il se dit, mais attends, la dernière fois que moi j'ai dit fils de David, ils ont failli me tuer. Alors qui est cette personne-là? C'est parce que cette personne avait la révélation. Et c'est cette révélation qui a fait que Jésus s'arrête. La révélation, il y a la foi d'abord, c'est parti de la foi, tout va de la foi. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la foi, c'est l'élément central dans le miracle. Ça partait de la foi. Et cette foi a produit en Bartimée la révélation. Et cette révélation l'a permis de crier vers Jésus. Et comme il y avait des obstacles, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié beaucoup plus fort. Ça veut dire qu'il a persévéré. Et à force de persévérance, Jésus s'est arrêté. Alléluia. Une histoire que j'aime bien dans la Bible, Luc 18. Le juge inique. Ce juge-là, il se définit lui-même comme ne craignant point Dieu et n'ayant d'égard pour personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'en fout de tout le monde. Il était juge, il était conscient de la responsabilité qui était la sienne. Alors comme ça, une femme vient le voir. Et cette femme vient le voir parce qu'elle était lésée dans une affaire, laquelle on ne sait pas. Et donc quand cette femme vient la voir, le juge lui dit, non, c'est pas mon problème, madame, allez vous débrouiller. La femme repart, le lendemain elle revient. Elle dit, madame, je vous ai dit, je ne suis pas là-dedans, allez vous débrouiller. Et le surlendemain, la femme revient encore. Elle dit, maman, yo, tu m'as cassé, hein? Débrouiller. Et la femme, chaque matin, le juge, quand il se réveille le matin, il arrive devant sa porte, la femme l'est déjà là. Et c'était ainsi tout le temps qu'un jour, il en a eu mal. Il dit, non. C'est vrai, je ne crains pas Dieu, c'est vrai que je m'en fous de tout le monde, mais cette femme, comme elle m'importune, je vais régler son problème.
Regardez, la Bible dit que ce juge qui ne craignait pas Dieu a pu régler le problème de cette femme. Alors, à plus forte raison, Dieu qui est amour, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est bon, pourquoi ne réglerait-il pas ton problème quand tu cries vers lui? Et si cette femme a eu la victoire, c'est parce qu'elle a persévéré. Et Bartimée aussi, Bartimée a eu la victoire parce qu'il a persévéré. Il a crié plus fort et le fruit de sa persévérance, c'est quoi? C'est que le Seigneur s'est arrêté. Le Seigneur s'est arrêté pour lui dire: que veux-tu que je fasse pour toi? Il était clair, il était précis. Il a dit: Seigneur, que je recouvre la vue. C'était ça. Bien aimé, avant qu'on en arrive là, regardez, quand le Seigneur t'appelle, les mêmes personnes qui étaient en train de l'empêcher de crier, ce sont encore les mêmes personnes qui vont lui dire: mon frère, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, il t'appelle, vas-y. Bien aimé, les personnes qui t'ont combattu demain, ce sont les mêmes personnes qui vont faire une aide d'honneur pour toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as la révélation et que toi, tu persévères. Ce sont ces mêmes personnes qui l'ont dit: lève-toi. Lève-toi, ils l'ont encouragé, vas-y. Prends courage, vas-y, il t'appelle. Donc Jésus est passé à Jéricho, il n'a rien fait à Jéricho, mais c'est à la sortie de Jéricho pour une seule personne. C'est pour une seule personne. Donc tout ce itinéraire-là que le Seigneur a emprunté, c'était pour une personne, Bartimée. Alléluia. Bien aimé, si Dieu a fait cela pour Bartimée, il peut le faire aussi pour toi. Ça veut dire qu'une personne, aux yeux de Dieu, une personne a du prix. Une personne a du prix. Vous savez, il y a des choses qu'on comprend mieux dans la Bible. Et c'est là où on se rend compte que la Bible, elle est cohérente. La Bible nous dit que pour une âme qui se répand, il y a la fête dans le ciel. Un monsieur a 100 brebis. Une seule brebis s'est perdue. Qu'est-ce qu'il va faire? Il laisse les 99 pour aller chercher une. Attendez, une seule qui s'est perdue. Une femme qui a 10 pièces d'argent dans la maison. Une seule pièce s'est perdue. Elle va mettre la maison sens dessus, sens dessous pour retrouver cette pièce-là. Une âme, une personne a du prix aux yeux de Dieu. Philippe était en Samarie, il était en train de faire des campagnes d'évangélisation. Il y avait des conversions terribles. Il y avait des miracles qui se faisaient. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va le faire quitter Samarie pour aller sur un chemin désert. Un chemin désert. Et quand il va là-bas, il va rencontrer combien de personnes? Une personne. Un noir. L'eunuque éthiopien. Vous voyez le mode de Dieu le mode de fonctionnement de Dieu? Samarie, c'était une ville païenne. Et Philippe était en train de faire de grandes choses là-bas. Dieu l'enlève de là-bas pour aller rencontrer une personne, un pauvre négrion là. Bon, il était riche parce qu'il était ministre de la reine d'Éthiopie. Mais c'est pour lui que Dieu a déplacé Philippe d'une grande ville pour l'amener là-bas. Pour une seule personne. Jésus est passé par Jéricho. Là, on a vu ici qu'à Jéricho, il n'a rien fait. C'est à la sortie de Jéricho qu'il a croisé. Et qui l'a croisé? Un mendiant. Un mendiant, quelqu'un qui ne sert à rien. Mais parce que aux yeux de Dieu, tout le monde a de la valeur. Nous avons tous du prix aux yeux de Dieu. Et donc, pendant qu'il se lève, regardez, ça c'est important. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Dès qu'il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Son manteau. Mais son manteau, c'était sa richesse. Il était mendiant. Ça veut dire tout ce qu'on lui donnait, il le mettait où? Dans le manteau. Mais quand Jésus l'appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par enlever son manteau, il le jette. Et on n'a pas vu qu'il l'a repris plus tard. Il l'a jeté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur t'appelle, mon frère, ma soeur, quand le Seigneur t'appelle, tout ce que tu avais avant là, tu te dépouilles de cela. Tu renonces à ton ancienne vie. C'est ce que ça veut dire. Le manteau, ça symbolise, le manteau, on l'a sur notre corps. C'est sur le corps qu'on l'a. Ça veut dire c'est notre ancienne vie où il faut qu'on s'en débarrasse. C'est pourquoi je parlais du vieil homme tout à l'heure. Quand nous venons au Seigneur, le vieil homme là, il faut qu'il meure. Il faut que le nouvel homme maintenant prenne la place. Et Bartimée a compris cela. Il a renoncé à tout ce qu'il avait. Combien il avait ce jour-là? On ne sait pas si c'était le matin, si c'était le soir. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui sont passés avant lui. Il avait peut-être des pièces dans son manteau. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout jeté. On n'a pas vu que non, il a d'abord vidé les poches. Non, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Tel que le manteau était, tel qu'il l'a jeté. Et il est parti vers le Seigneur. Ça veut dire que c'est un nouveau Bartimée qui allait vers Jésus. Ça veut dire que quand nous venons vers le Seigneur, quand nous venons auprès du Seigneur, nous devons être une personne nouvelle. Comme le dit la Bible. Tu es en Christ, alors tu dois devenir une nouvelle créature. Alors les choses anciennes doivent passer et toutes choses maintenant doivent être nouvelles. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Bartimée. Il a jeté tout ce qu'il avait, il a jeté cela. Et c'est à ce moment qu'il se présente auprès du Seigneur Jésus.
Et voyez-vous, parce qu'il a jeté, il a abandonné son ancienne vie, parce qu'il avait renoncé à tout ce qu'il avait avant, parce qu'il avait tourné la page, c'est alors seulement que le Seigneur peut lui demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais tant que tu viens encore avec ton costume, tant que tu viens encore avec ton manteau, avec tout ce qu'il y a là-dedans, le Seigneur va dire, mais celui-là, il a déjà tout ce qu'il lui faut, il n'a pas besoin de moi. Et Bartimée a compris cela. Il m'appelle, ok, il se dépouille. Il s'est dépouillé de tout pour aller vers le Seigneur. Et c'est après s'être dépouillé de tout cela qu'en arrivant près du Seigneur, le Seigneur lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Et sa réponse était claire. Il savait ce qu'il voulait. Il dit que je recouvre la vue. Il dit que je recouvre la vue. Il n'a pas dit que je puisse voir. Il dit que je couvre la vue. En d'autres termes, ça veut dire que je puisse voir de nouveau. Amen. C'est ce que ça semble dire. Et donc, ça veut dire aussi que ce n'est pas quelqu'un qui est né aveugle. Ah non, Bartimée n'était pas né aveugle. Ça veut dire qu'avant, il voyait. Mais il est arrivé un moment dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Il est arrivé un moment dans sa vie où il ne pouvait plus voir. Mais là, quand il se présente devant le Seigneur, il va dire, Seigneur, restaure-moi. C'était sa prière, restaure-moi, que je sois comme j'étais avant. Et comme il s'était déjà dépouillé de tout ce qu'il avait, alors le Seigneur a dit, ta foi t'a sauvé. Voyez-vous, l'élément central, comme je le disais tout à l'heure, c'est la foi. Les autres découlent de la foi, mais on part de là. Et Jésus va lui dire, qu'il te soit fait selon ta foi t'a sauvé. Et donc il a pu de nouveau voir. Mais après qu'il ait vu, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est reparti chez lui? Non. Vous le voyez, la Bible dit qu'il a suivi Jésus sur le chemin. Bien-aimés, ne soyons pas de ces aveugles. Vous savez, une histoire dans la Bible parle, ils étaient 10 aveugles, 10 lépreux, je crois, qui sont allés voir le Seigneur. Le Seigneur leur dit, allez vous montrer auprès du sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, avant même qu'ils arrivent, ils ont tous été guéris. Et quand ils ont été guéris, qu'est-ce que la Bible dit? Une seule personne, un seul lépreux est reparti vers le Seigneur pour dire merci. Et la Bible dit que c'était un païen, un samaritain, je crois. C'était un païen. Les autres, ils sont partis. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Mais vous voyez-vous, ça veut dire que c'est des gens qui ne s'étaient pas dépouillés. Mais Bartimée, il s'était dépouillé de tout ce qu'il avait. Et quand il a été guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus dans le chemin. Ça veut dire qu'il a décidé de marcher avec Jésus. Ça veut dire qu'il a décidé de servir le Seigneur. Bien-aimé, le miracle dans notre vie, ça doit nous encourager à aller de l'avant avec le Seigneur, à nous engager davantage dans le service du Seigneur. Le miracle a pour finalité de produire quelque chose de nouveau. Ça doit rebooster notre foi. Ça doit nous pousser à aller plus en profondeur. Ça va nous pousser à chercher davantage la révélation parce que nous voulons être utiles au Seigneur. Nous voulons être là où le Seigneur veut que nous soyons. C'est ça le miracle de la foi. Ceux qui ont compris le sens du miracle, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont suivi Jésus sur le chemin. Mais ceux qui obtiennent le miracle, qui s'en repartent comme ça, ça veut dire que ces personnes-là n'ont rien compris. Mais le Seigneur veut au contraire que nous puissions lui être utiles. Lui, il a fait quelque chose pour nous. La moindre des choses pour nous, c'est de témoigner aussi notre reconnaissance à ce Dieu-là. C'est de lui témoigner notre reconnaissance, d'être là avec lui, de travailler pour lui, d'être utile pour lui. Et c'est ça que le Seigneur veut pour nous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous entendons parler de Dieu. Nous sommes enseignés ici. Nous avons beaucoup d'enseignements que nous recevons ici. Mais ces enseignements doivent produire quelque chose en nous. Il faudrait que cela produise quelque chose en nous et que c'est cela qui doit nous motiver dans notre marche avec le Seigneur. Mais cette fois, quand nous avons aussi besoin d'avoir la révélation. La révélation, elle est importante parce qu'elle va nous aider à être là où Dieu veut que nous soyons. La révélation va nous permettre de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Ne soyez pas comme les Juifs qui avaient la loi avec eux, mais qui étaient incapables de l'interpréter. Quand les signes de temps sont arrivés, ils étaient incapables de discerner les signes de temps. Mais ne soyons pas de cela. Eux, ils étaient des aveugles. Ils se moquaient de Bartimée qui était aveugle, mais un aveugle physique. Eux, leur aveuglement était pire parce que c'était un aveuglement spirituel. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux. Vous imaginez un aveugle qui conduit un autre aveugle? Et c'était eux le docteur de la loi. C'est eux qui enseignaient la loi en Israël, mais des aveugles. Jésus était là, au milieu d'eux, ils n'ont pas pu le voir. Et c'est eux qui conduisaient le peuple. Ils vont le conduire le peuple où? Quand on n'a pas de révélation, le peuple est sans frein.
Mais nous avons la révélation. Mais cherchons davantage d'avoir cette révélation. C'est pourquoi j'aimerais vraiment que nous comprenions que la révélation doit être au cœur de notre vie et que cette révélation doit nous pousser à mieux servir le Seigneur. Il s'agit ici de la cécité, mais on peut prendre aussi d'autres infirmités, on peut prendre aussi la surdité. Peut-être que tu es là, que tu n'entends plus la voix de Dieu. C'est anormal, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, il parle. Aujourd'hui encore, il parle. Et tu as besoin aussi d'entendre sa voix. Peut-être que c'est ta langue qui est devenue lourde, que tu ne peux pas prier ou que tu ne peux pas parler de Dieu. Ça aussi, c'est une infirmité que le Seigneur veut ôter ce matin. Parce que le Seigneur nous veut utiles. Notre objectif, il faudrait que nous puissions marcher à la suite de Jésus. Il faudrait que nous puissions suivre Jésus sur le chemin. Il a tracé un chemin pour nous. Et ce chemin, c'était quoi? C'était l'une des dernières paroles qu'il a dit à ses serviteurs. Et vous serez mes témoins. Il disait, allez, faites toutes les nations des disciples. Ça veut dire que notre langue aussi a besoin d'être déliée. C'est une infirmité que nous avons. Il n'y a pas que la cécité spirituelle, mais il y a aussi la surdité spirituelle, mais il y a aussi le fait que notre langue n'arrive plus à parler. Et c'est là d'où Dieu nous attend, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, Dieu a guéri un infirme. C'était Bartimée, parce qu'il avait la foi et parce qu'il avait la révélation et qu'il a persévéré. Mais Dieu peut aussi faire cela de nous aujourd'hui. C'est la pensée du Seigneur, bien-aimé. Et j'aimerais que chacun réalise en quoi il y a encore une infirmité en lui. Mais le Seigneur est prêt à guérir cette infirmité. Si tu lui présentes le problème, Bartimée, quand tu t'es présenté devant Jésus, il était clair. Seigneur, je veux voir. Alors toi, qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur? Dans quel domaine tu sens qu'il y a encore soit une cécité, soit une surdité, soit que ta langue est liée? En quoi? Dans ta vie spirituelle, Dieu nous veut sensibles. Il faut que nous soyons sensibles à ce qu'il nous dit. Alors, j'aimerais que chacun s'examine et qu'il voit ce qu'il y a à faire en lui. Ce matin, le Seigneur est disposé à guérir quelqu'un. Il l'a fait avec Bartimée, il va le faire aussi aujourd'hui. Mais Bartimée a crié, il a présenté son problème au Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire nous aussi ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Alors nous voulons nous lever. Alors quel est ce domaine dans la sensibilité spirituelle où tu veux que le Seigneur fasse un miracle dans ta vie ce matin? Toi seul le connais. C'est la raison pour laquelle maintenant tu vas prier au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, que je puisse voir comme Bartimée a demandé. Peut-être que tu ne vois plus rien, que tu ne ressens plus rien. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux voir. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux entendre. Et si tu n'arrives plus à parler, dis au Seigneur, Seigneur, je veux parler de ta part. Je veux prier, je veux parler, que ma langue se délie. Alors élève ta voix et prie le Seigneur. Peut-être que tu ne captes plus rien. Il y a des choses que nous captons par notre esprit. Si tu ne captes plus rien, dis au Seigneur, Seigneur, je veux capter ce qui vient de toi. Prie le Seigneur par rapport à ta situation, mon frère, ma soeur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Dieu veut nous délivrer de la cécité spirituelle. Dieu veut nous délivrer de la surdité spirituelle. Dieu est prêt à délier nos langues ce matin, bien-aimé. Peut-être que tu ne reçois plus rien, que ta sensibilité se développe ce matin. Demande-le au Seigneur. Bartimée a demandé, il a reçu. Et notre Dieu, il est fidèle. Si tu demandes, toi aussi tu recevras. Mais expose cela au Seigneur. Si c'est la timidité, que cette timidité te quitte, parce que tu as une mission, c'est de parler de Jésus, c'est d'annoncer que Jésus revient. Exprime ton besoin au Seigneur. Le Seigneur est disponible ce matin. Alléluia. Parle au Seigneur, mon frère. Parle au Seigneur, ma soeur. Expose ton problème au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux être sensible à tout ce qui vient de toi. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et les gens n'y prennent point garde. Mais ne soyons pas de ceux-là, bien-aimés. Ne soyons pas de ceux qui ne prennent garde à la voix de Dieu. Quand Dieu parle, nous avons besoin de comprendre sa pensée. Quand tu parles, nous avons besoin de saisir sa parole. Nous avons besoin de capter, Seigneur, de capter sa volonté.
Aujourd'hui encore, il parle. Il n'est pas comme le Dieu de ce monde qui, ayant des yeux, ne peuvent voir. Ayant une bouche, ne peuvent parler. Ayant des membres, ne peuvent se mouvoir. Notre Dieu, il parle. Notre Dieu, il entend quand nous lui parlons. Fais voir au Seigneur quelle est ton infirmité. Peut-être que tu ne reçois plus rien de sa part. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à corriger dans ta marche avec lui. Le Seigneur n'est jamais loin de nous. C'est nous qui allons loin de lui. Et si tu as quelque chose à corriger, mon frère, ma soeur, corrige cela. Mais la finalité, c'est qu'il faut que tu entendes la voix de Dieu. Il faudrait que tu vois ce que Dieu est en train de faire tout autour de toi. Seigneur, merci de développer notre sensibilité spirituelle. Seigneur, ce matin, nous nous reconnaissons comme Bartimée, Seigneur. Mais Bartimée est venu vers toi, Seigneur. Il a avoué, Seigneur, la tare qu'il y avait en lui, Seigneur. C'était qu'il voulait voir de nouveau. Et toi, tu as permis qu'il puisse voir. Seigneur, c'est comme nous aussi, nous avons besoin que les écailles tombent de nos yeux, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que nos oreilles spirituelles soient débouchées, Seigneur. Nous voulons que notre langue se délie et que nous puissions parler de toi, que nous puissions annoncer tes oracles, que nous puissions annoncer au monde que tu reviens bientôt. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à capter ce qui vient de toi, Seigneur. Tu es un Dieu qui parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est la raison pour laquelle ce matin nous venons à toi, Seigneur. Notre prière, oh Dieu, que tu puisses développer notre sensibilité spirituelle. Seigneur, nous ne voulons pas marcher à l'aventure, Seigneur. Mais nous voulons marcher, Seigneur, avec précision, avec un réman. Nous voulons battre l'air, Seigneur, avec précision, Seigneur. Mais cela ne sera possible que si toi, tu nous ouvres les yeux de l'esprit. Cela ne sera possible, Seigneur, que si tu débouches nos oreilles spirituelles. Seigneur, cela ne sera possible que si tu développes en nous toute la sensibilité spirituelle, Seigneur. Que nous puissions recevoir de toi sous toute forme, Seigneur, pas des rêves, pas des visions, pas des prophéties, pas des paroles de connaissance. Seigneur, tout ce qui vient de toi, nous voulons être aptes, Seigneur, à même de recevoir cela, Seigneur, notre Dieu. Afin que nous puissions être efficaces, Seigneur, dans notre travail. Seigneur, merci de guérir quelqu'un ce matin. Merci, Seigneur, d'ôter l'infirmité spirituelle chez chacun, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, afin que nous puissions être utiles, ô Dieu. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Nous nous recommandons à ta grâce, Seigneur, notre Dieu. Nous te savons fidèles, Seigneur, et nous croyons que tu vas le faire en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons quelques petites nouvelles importantes à donner à l'Église. Tout comme on l'a fait au premier culte, que les choses commencent à bouger à la CERF. Et le dimanche 6 du mois prochain, le dimanche 6 mai précisément, nous allons voir démarrer une nouvelle assemblée dans le quartier de Djiri-le-Bain. Cette assemblée qui va démarrer le 6, c'est le fruit du travail d'une sœur, épaulée par son mari, la sœur Sonia Edjaliko. Lorsqu'ils ont déménagé pour regagner leur nouvelle demeure, elle a commencé à témoigner dans le quartier. Et elle a commencé à rassembler des personnes dans la cour de leur parcelle. Ça a pris tellement de l'ampleur et le mari s'en est mêlé et il a accompagné donc ce mouvement. Et aujourd'hui, nous avons une église fiable dans ce quartier-là. Amen. Amen. Ce n'est pas une initiative de la direction de la CERF, c'est une implantation, comme on l'appelle, une implantation spontanée. Et ils sont en train de travailler
ils ont mis à disposition donc de cette assemblée-là une parcelle, un terrain qui est à eux aussi, en attendant que à la longue l'Église puisse acquérir son propre terrain. Ils ont construit un bâtiment qu'ils sont en train de terminer en ce moment. Et ils sont en train d'équiper le bâtiment avec toutes les commodités pour que les cultes se passent. Quand je regarde ça, jusqu'aujourd'hui, l'Église ici n'a encore mis aucun franc là-bas. Donc c'est une initiative personnelle de ce couple-là. Et nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour ce qui a été fait, pour ce qui est en train d'être fait là-bas. Amen. Voilà, donc nous serons là-bas avec eux donc le 6 mai. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire culte ici, mais il y a une délégation de certaines personnes qui vont aller là-bas pour pouvoir démarrer ce culte là-bas, mais le culte ici se tiendra. Mais ce culte-là va être précédé donc d'un séminaire qui va avoir lieu les 2, 3 et 4. Le 5, ce sera une journée de suivi général pour que le culte du dimanche puisse être lancé. Mais avant que le séminaire également ait lieu, donc le 30 avril et le 1er mai, on va consacrer ces 2 journées-là à faire l'évangélisation porte à porte dans le quartier, question d'inviter ou de gagner des âmes pour ce culte-là particulièrement. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur pour le couple Djaliko. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui est fait là-bas. Et nous croyons que cette église-là donc vient s'ajouter déjà à l'univers de nos assemblées au niveau de Brazzaville. Donc la gloire revient à notre Seigneur et l'honneur à ces serviteurs-là qui se sont organisés pour pouvoir donc mettre à la disposition de la serve cette nouvelle assemblée. Amen. Donc ça, vous le notez dans vos agendas, le dimanche 6. Et le dimanche qui va précéder, donc le dimanche 29, ce sera leur dernier culte ici. Et nous prierons pour eux et nous les laisserons donc partir. Désormais, ils vont donc diriger cette assemblée qui est là-bas à Djiri-le-Bain. C'est ainsi que Dieu va commencer à travailler avec nous et avec certains d'entre nous. Je sais que c'est déjà quelque chose qui est comme un stimulant et ça brûle déjà dans les cœurs pour pouvoir commencer à travailler pour le Seigneur. La meilleure façon que nous puissions amener la vision de la CERF dans la ville et dans le pays, ce sera par de nouvelles implantations comme ça. Parce qu'il faut créer des conditions pour que les grâces que Dieu met au milieu de nous, les appels que Dieu est en train de faire lever au milieu de nous, puissent trouver de l'espace pour pouvoir s'exercer. Amen. Nous ne pourrons jamais rester ici tous ensemble, ce n'est même pas la volonté de Dieu. Il faudrait donc qu'on s'éparpille et qu'on prenne la ville. Ainsi nous serons une force dans cette ville, pourquoi pas dans ce pays. Amen. Donc pendant que nous nous préparons donc à démarrer Djiri, vous savez aussi que nous sommes en train de préparer la première implantation planifiée de la ville de Brazzaville et elle va donc être faite dans le quartier de Mukondo. Nous sommes en train de chercher activement un lieu là-bas et si vous connaissez un lieu, si vous connaissez quelqu'un qui a un lieu à Mukondo que nous pouvons louer pour implanter cette église-là. Nous voulons ramener un peu nos activités du côté des vieux quartiers de la ville parce que nous avons beaucoup de nos frères qui viennent de très loin. Vous voyez, il y a des frères par exemple qui quittent Katakata pour venir ici. C'est très loin. Il faut, comme vous voyez ça, nous bénissons le Seigneur pour la volonté qu'ils ont. Mais si nous pouvons commencer à rapprocher les églises du côté donc de Mukondo, Mungali, plateau de 15 ans, pourquoi pas, Makele-Kele, Bakongo, Talangai Mikalu, Wenze, Poto-Poto. Voilà, c'est le champ est libre, le champ est ouvert et nous allons pouvoir le faire progressivement. Amen. 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 Voilà, donc nous avons déjà mis en chantier l'équipe d'implantation qui est en train de travailler. On a fini la formation
maintenant nous entrons dans la phase pratique d'abord de la prière, pour commencer à prier pour cette implantation, pour le lieu, et pour que Dieu puisse nous ouvrir les opportunités pour cela. Le pasteur qui va gérer cette église-là, il est aussi connu, c'est le pasteur qui vient de prêcher, donc le docteur Gérard Bankasi. C'est lui donc qui est en même temps aussi chargé de suivre tout le processus d'implantation de cette assemblée-là. Donc pour toutes les questions en rapport avec cela, si quelqu'un a trouvé un terrain qui voudrait nous faire visiter, il peut se rapprocher donc du docteur Gérard Bankasi pour pouvoir le faire. Amen. Donc voilà, ce sera lui le pasteur de cette assemblée-là. Donc nous commençons par lui, après les autres vont suivre. Amen. Amen. Donc je crois que plus rien ne sera comme avant à la CERF, parce que le Seigneur est en train de faire lever ses enfants de façon spontanée. Celui qui a le cœur pour pouvoir faire, nous l'encourageons à le faire et nous accompagnerons. Amen. C'est pourquoi nous voyons aussi que la nécessité pour nous maintenant de former des gens qui soient capables de pouvoir assumer ces responsabilités-là. Donc il faut vous intéresser à la formation, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse. Voilà, tout à l'heure nous avons prié pour deux frères qui doivent aller en mission à Infondo cette semaine. Il s'agit du frère Gersenkou et du frère Yoka Baudris qui vont aller prêter main forte à l'église d'Infondo qui a une campagne d'évangélisation pour la fin de ce mois d'avril. Donc ils vont aller pour essayer d'aider un peu à la bonne tenue de cette campagne-là. Donc ils vont partir courant la semaine. Nous avons donc prié pour eux, mais si nous pouvons encore élever la voix pour prier pour eux, ça ne fait pas de mal. L'abondance du bien, dit-on, ne nuit pas. Ils ont tout à gagner à avoir davantage de prières qui les accompagnent. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se lever? On va prier pour Jersey et pour Baudris qui vont partir au courant de la semaine pour aller aider l'assemblée d'Infondo pour la campagne d'évangélisation qu'ils vont organiser à la fin du mois. Élevons la voix, prions pour eux, que Dieu les accompagne, que Dieu les soutienne, qu'ils soient vraiment en bénédiction à l'église et que la grâce de Dieu soit sur eux afin qu'ils apportent leur expertise, leur savoir-faire pour la bonne tenue de cette campagne et que les âmes soient gagnées à Christ, que le royaume de Dieu puisse faire une percée dans cette ville-là. Alléluia. Merci Seigneur de tendre ta main sur tes serviteurs qui vont prendre la route pour pouvoir aller à Infondo. Merci pour ta main qui est sur eux, pour ta grâce qui les accompagnera, afin qu'ils soient en bénédiction à l'église et qu'ils puissent, Seigneur, de Tout-Puissant, aider à la bonne tenue de la campagne d'évangélisation, Seigneur, pour que le royaume de Dieu puisse encore faire une percée dans cette localité. Seigneur, nous prions également pour, Seigneur, cette campagne, pour ton serviteur, l'évangéliste Mayakas, qui va apporter la parole pendant cette campagne, que l'onction de Dieu soit sur lui et que la grâce de Dieu l'accompagne. Seigneur, nous voulons te dire encore merci pour la bonne tenue de ce culte de ce matin. Merci pour ton serviteur et merci pour ce message. Dieu Tout-Puissant, merci pour la révélation de ta parole, pour la révélation de ta personne. Seigneur, le miracle se trouve dans la révélation de ta parole. Merci pour ton esprit qui était sur lui, pour qu'il délivre ce message à ton peuple. Et nous croyons que nous sortons d'ici encouragés, Seigneur, avec une foi en bloc pour pouvoir provoquer le miracle que nous attendons. Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous croyons de tout cœur que ta parole est la vérité, parce que ta parole est venue pour nous guérir. Et nous sortons de ce culte guéri, restauré, tout comme Bartimée qui ce jour-là s'est levé. Comme d'habitude, il est allé à son lieu où il s'arrêtait pour attendre le monde. Il ne savait pas qu'il avait pour ce jour-là rendez-vous avec son miracle, parce qu'il devait rencontrer le fils de David qui a opéré le miracle dans sa vie. Il a recouvré la vue et il a suivi Jésus dans le chemin. Seigneur, merci de faire cesser notre aveuglement spirituel, notre cécité spirituelle, notre mutisme spirituel, afin que nous soyons capables et de voir et d'entendre et de parler, pour que, Seigneur, le royaume prenne corps dans nos vies, dans nos familles,
dans notre ville, dans notre nation et au-delà dans d'autres nations, au travers de nos personnes modestes, au travers des instruments que tu as entre tes mains, car tu n'as d'instruments que nous sur la terre. Nous bénissons ton peuple, nous bénissons l'Église, nous bénissons ces jeunes gens que tu es en train d'appeler en grand nombre. Je prie, Seigneur, que tu fasses lever cette armée au Dieu Tout-Puissant, que la mort qui avait en prise l'aiguillon de la mort, qui semait le désordre, qui semait, Seigneur Jésus-Christ, la panique dans les familles, dans les vies, Seigneur, que l'aiguillon soit ôté, afin que, Seigneur, ces ossements hier étaient desséchés dans la vallée, puisse reprendre vie et propager ta parole dans cette nation, dans cette ville. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons pour l'action de ton esprit, pour la puissance de ta parole qui se déferle dans ce pays, et que, Seigneur Jésus-Christ, les choses ne seront plus comme avant. Parce que si tu reviens bientôt, nous n'avons plus de devoir, si ce n'est d'annoncer ta venue, de proclamer que tu reviens, Seigneur. Merci de nous aider à mobiliser l'ensemble de l'Église pour cela. Nous te bénissons pour Djiri-le-Bain. Nous te bénissons pour Mukondo. Nous te bénissons pour Infondo. Nous te bénissons pour tout ce qui se fait. Nous te bénissons pour Wesso, Seigneur. Reçois la gloire, toi qui agis au milieu de nous encore, toi qui nous stimules afin que nous puissions inscrire nos noms, Seigneur, dans la belle histoire que tu veux écrire pour l'évangélisation, pour l'implantation des églises dans cette nation, au travers de cet instrument que tu appelles la CERF. Qu'il en soit ainsi, Père, afin que ton nom soit glorifié. Qu'il en soit ainsi, Jésus-Christ, afin que la louange et l'honneur te reviennent à toi seul qui vis et règne à jamais. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, non sans demander au Seigneur de nous raccompagner chacun dans sa demeure, en toute sécurité, et de faire que le début de cette semaine soit victorieux, et que nous achevions également cette semaine dans la victoire. Et si tu ne reviens pas, Seigneur, pendant la semaine, dimanche prochain, nous serons au rendez-vous pour continuer à nous affermir dans tes voies. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, et nous disons ensemble Amen.